Les communautés de pratique désignent des groupes de personnes qui ont en commun une expertise ou une pratique professionnelle et qui se réunissent régulièrement afin d'échanger, de partager et d'apprendre les uns des autres. Les communautés de pratique fonctionnent sur la base du volontariat. Elles émergent du besoin et de l'envie des professionnels de se réunir afin d'échanger, de partager et d'apprendre sur des thématiques qui les concernent. Les enseignants de la HESSO se réunissent régulièrement autour de thématiques comme le conseil pédagogique, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des langues, ou bien encore l'enseignement à distance et l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement. La HESSO est une institution diversifiée, décentralisée, composée de plusieurs autres écoles. Les communautés de pratique permettent à la HESSO de créer des liens, des réseaux entre des personnes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, les mêmes pratiques professionnelles. La HESSO a par ailleurs pour volonté de s'inscrire dans le paradigme de l'organisation apprenante, c'est-à-dire être une institution dont le mode d'organisation de l'activité collective permet d'apprendre et de s'ajuster aux évolutions de son environnement. Dans cette perspective, les communautés de pratique permettent justement cet apprentissage collectif. Participer à une communauté de pratique permet d'apprendre. Apprendre pour développer son expertise dans le champ de l'enseignement du supérieur, apprendre pour développer ses compétences d'enseignant. Participer à une communauté de pratique permet par ailleurs de formaliser son expérience professionnelle. J'en citerai 4. L'envie d'apprendre des autres, de bénéficier de l'expérience et de l'expertise d'autres professionnels. L'envie de découvrir d'autres manières de faire, d'autres points de vue, de s'enrichir au contact des autres. L'envie de promouvoir et de formaliser une pratique encore émergente et à laquelle on s'identifie et qui nous tient à cœur. Et enfin, l'envie de développer du lien avec des personnes qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts. Une forme présentielle tout d'abord, classique. Les participants de la communauté de pratique peuvent se réunir sur différents sites de la HESSO de façon périodique. La communauté de pratique peut également avoir lieu sous forme virtuelle. Dans ce cas de figure, différents outils numériques et différentes plateformes numériques permettent aux participants d'entretenir des discussions de façon synchrone ou asynchrone, de produire ensemble différents documents, mais également de mettre à disposition de tous des ressources. L'avantage de cette forme virtuelle se comprend aisément dès lors que l'on considère l'éparpillement géographique des différents sites de la HESSO. Mais la communauté de pratique peut également avoir lieu sous une forme mixte, c'est-à-dire impliquer des réunions en présentiel entre les participants et proposer à différents moments des séances de travail à distance en utilisant différentes plateformes numériques et outils numériques. À l'origine des communautés de pratique, on peut le plus souvent identifier une personne ou un petit groupe de personnes confrontées à un problème de terrain ou désirant explorer une thématique particulière. C'est un moment délicat que l'émergence des communautés de pratique. Il est alors opportun de clarifier le projet en se posant notamment une série de questions. Quelles sont les raisons qui ont motivé l'idée de créer cette communauté de pratique? Quels sont les objectifs poursuivis par cette communauté de pratique? Quel format devra être celui de cette communauté de pratique? Devra-t-elle être présentielle, virtuelle ou mixte? Des ressources sont-elles à disposition? C'est ici qu'il faut mentionner le SADAF, dont une des missions est d'accompagner l'émergence des communautés de pratique, d'accompagner la mise en place des communautés de pratique et, si besoin et sur demande, d'intervenir afin d'aider à réguler les phases critiques que vivent les communautés de pratique. Dans une communauté de pratique, les participants analysent ensemble des expériences et des pratiques afin d'en identifier les points forts et les points faibles et les faire évoluer. Les participants partagent les connaissances, des points de vue, des expériences. Et enfin, dans une communauté de pratique, on formalise des savoirs professionnels et des pratiques. Un noyau dur soudé qui porte le projet de communauté de pratique. La poursuite d'objectifs de production. Ainsi, certaines communautés de pratique de la HESSO ont clairement des objectifs de production. Cela peut être un guide de bonne pratique, un cours sur la thématique considérée ou bien encore des ressources. Ensuite, l'explicitation des règles de fonctionnement et d'interaction entre les participants. Et enfin, une relation de confiance entre les participants.
C'est particulièrement vrai dès lors que l'on considère qu'une communauté de pratique est un lieu de partage et d'analyse des expériences. On peut faire l'hypothèse que la crise du Covid-19 aura un impact sur les communautés de pratique, à deux niveaux. Au niveau des thématiques travaillées par les communautés de pratique, mais aussi au niveau des formes que prendront les communautés de pratique. La crise du Covid-19 a donné lieu à un basculement dans une logique d'enseignement à distance. On peut raisonnablement imaginer qu'après cette crise, l'enseignement à distance bénéficiera d'une place plus importante dans l'offre de formation de la HESSO.